Bonsoir tout le monde. Là. Encore une fois, il est 19h34. Désolé, quelques inconvénients technologiques. M. Pierre Lebel essaie de se joindre à nous. Il devrait être en mesure de le faire dans les prochaines minutes. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bienvenue à la séance du 17 janvier 2022. J'en profite pour vous souhaiter aussi une bonne et heureuse année à tous et toutes. Donc, sont présents, évidemment, on est par Zoom, étant donné la situation avec la pandémie. On espérait, lorsqu'on s'est parlé la dernière fois, revenir en présentiel dans la prochaine année, mais ça va devoir être retardé. On va suivre les mesures en vigueur. Donc, il y a 19 participants, M. le maire. 19 participants. Puis, on va commencer. Donc, on va tout de suite y aller avec l'ordre du jour. Il y a l'adoption de l'ordre du jour des procès-verbaux du 6 et du 20 décembre 2021, la période des questions. Ensuite, dépôt de documents, correspondance, information, l'aide du ministère de l'Éducation concernant une aide financière pour le projet de surface multisport, l'aide et pétition demandant l'aménagement d'un parc canin. En 4, finances et approvisionnement, dépôt d'un état comparatif des revenus et dépenses pour l'exercice financier 2021. Ensuite, en 6, développement durable, demande à la CPTAQ, 70 Montée-Belle-Île, adoption du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme révisé 03428, adoption du règlement de contrôle intérimaire RCI 01-2021. Suivra la deuxième période des questions. Ensuite, aux travaux publics, mandat à la firme Englobe pour préparer et soumettre une demande de certificat d'autorisation. En direction générale, fin de la période de comprobation à l'octroi de la permanence, contremaître des travaux publics, congédiement à la suite de récidives et enquêtes administratives, puis ensuite la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'autre jour? Donc, proposé par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Puis, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Ensuite, adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal a reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre. Et de la séance extraordinaire du 20 décembre, au moins 24 heures avant la présente séance. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport aux procès-verbaux? Est-ce que tout le monde est d'accord avec leur adoption? Proposé par Caroline. Excusez-moi, est-ce que j'ai un proposeur, Caroline Larocque, appuyé de Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je pense que ça allait, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Contrairement aux séances précédentes, là, je vois des questions de membres citoyens. Je n'avais pas l'habitude de les voir. Il y a peut-être eu un changement là, dans le format de rencontre qu'on utilise. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, M. Derry. Est-ce que c'est moi qui se trompe ou mes collègues? Là? Je vois des questions des citoyens passer. Est-ce que vous les voyez aussi? Oui, je pense que les dernières fois, personne ne posait de questions, M. le maire. OK, mais ça a toujours été disponible. Oui. OK, parfait. Je les vois passer pour la première fois. Richard? Monsieur le maire, juste pour votre information, il y a une personne sur le chat qui demande s'il va y avoir un contenu anglophone à la séance. OK. On va y aller avec la période de questions, d'ailleurs. Hein? Donc, la période de questions. So, the municipal council is held in French. If you have questions in English, I'm happy to hear them in English. I can respond in English as well. I'll respond in both languages, but the council meetings are held in French. When we were in person, we had when we are in person, we have equipment to do translation. Simultaneous translation. Simultaneous translation, and we have someone on site that does the translation, but we were not able to organize that with that person with the equipment that we have on Zoom. So hopefully we'll go back to
in-person meeting shortly. But again, feel free to ask your questions in English. And sorry for the inconvenience. Donc, la période de questions débute. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Mme Mireille Saint-Saëns. Je vous écoute, Mme Saint-Saëns. Bonjour. Bonsoir. J'ai lu le règlement de contrôle intérimaire et puis il y avait 2 petites corrections là, plutôt orthographe. Numéro 7, il manquait un article, là, la dernière phrase. Ça devrait dire dans le cadre de l'exercice des fonctions, puis le « de » manque. Juste à corriger ça. Puis, au numéro 16, c'est difficile à comprendre, la dernière phrase du numéro 16. Ça devrait dire « constat s'est avéré fondé ». Puis, OK. Est-ce que, je ne sais pas si Mme Racine et M. Néry, vous avez été en mesure de noter? Absolument. Puis, je vous remercie. Déjà fait les corrections. Oui. Puis des corrections de cette nature-là, on peut les faire sans problème, là, même une fois le projet, le règlement adopté, étant donné que ça ne change pas la nature du règlement. Là. OK. J'ai une question. Oui. J'aimerais savoir si vous avez une idée de combien il y en a des résidences de tourisme. J'imagine que ça, c'est sur... on peut confirmer ça sur le rôle de taxe selon l'usage. Là, ça serait marqué résidence touriste. En fait, là, de mémoire, là, il y a une quarantaine, voire une cinquantaine Puis on pense de façon générale à la location de courte durée. Là. Fait que dans la quarantaine, cinquantaine que je vous ai nommé, il y a aussi, là, par exemple, des auberges, des bed and breakfast traditionnels, là, mais des opérateurs de location de courte durée là, de tout type. Là, il y en a une cinquantaine sur le territoire. C'est reflété dans les taxes, dans le rôle de taxe? Oui, depuis... Si je veux savoir si, mettons, le voisin est enregistré comme résidence de tourisme, je vais voir sur le rôle de taxe à son adresse, puis là, ça devrait dire usage résidence de tourisme. Ça? C'est une bonne question. Puis j'avoue, sur le rôle en tant que tel, je ne suis pas certain de la réponse. Là. On peut peut-être noter la question. Oui. Je pourrais vous revenir. Okay, j'en ai vu plusieurs. Sur le rôle de taxe, j'en ai vu plusieurs qui c'était ça, qui était usage, résidence de tourisme. Puis on s'entend, Madame Saint-Saëns, depuis l'adoption du règlement, on constate que malgré le fait qu'il y a eu 2 ans à peu près entre l'adoption du règlement puis aujourd'hui, ou sinon voire plus, là, il y a des gens qui se sont adaptés à la réglementation, qui ont fait toutes les démarches nécessaires. Oui, je pense que Pierre Lebel est parmi nous, mais on peut le faire passer. Là. Donc, je m'excuse, il y a des gens qui ont fait toutes les démarches nécessaires, puis aujourd'hui, ils opèrent de façon légale en vertu du règlement. Puis il y a des gens qui ont continué, puis on le sait, d'opérer de façon, je dirais, sans obtenir une autorisation. Puis éventuellement, le RCI, le projet RCI, ce qu'il dit, puis vous l'avez constaté, c'est qu'on va pour l'instant, là, jusqu'à la révision du règlement de zonage, la partie du règlement de zonage qui touche la location de courte durée, on va appliquer le règlement de contrôle intérimaire, donc on va pouvoir renouveler des autorisations existantes, mais on n'autorisera pas de nouvelles autorisations jusqu'à la révision. OK. J'ai une autre question. Ce serait si vous êtes au courant du pourcentage d'augmentation de taxes. Il y a eu une réévaluation pour 2022, pour les 3 prochaines années. Je me demandais si quelqu'un savait à peu près combien de pourcentage ça avait augmenté les taxes. Oui, puis il y a eu des communications là, de la MRC là-dessus, puis c'est le cas, là, puis de la municipalité aussi. Là, si je ne me trompe pas, à chaque fois qu'il y a un renouvellement, en fait, une révision du rôle triennal, on fait des communications à cet effet-là. Puis, la moyenne observée là, au niveau résidentiel, là, c'est de l'ordre de, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est 14 13-14 %, un peu comme ce qu'on observe à Cantley. Puis là, évidemment, il y a d'autres catégories là, pour lesquelles ça fluctue différemment. Là. Mais en moyenne, c'est une augmentation de 14 %, donc ce qui veut évidemment dire qu'on va devoir ajuster à la baisse le taux de taxation pour éventuellement, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de la charge
foncière. Ce n'est pas nécessairement l'évolution du taux. Le taux, on peut l'ajuster en conséquence. OK, merci. Plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a M. Thierry Voyer. Allez-y, M. Voyer. Oui, je vous écoute. Puis à toutes les personnes qui écrivaient des questions dans le chat, là, moi, je ne vais pas répondre aux questions dans le chat. Là, malheureusement, vous pouvez m'adresser une question oralement. Vous pouvez lever la main, puis on va vous donner le droit de parole. Mais c'est impossible pour moi de gérer les questions qui sont posées verbalement, les questions dans le chat. Donc, de façon officielle, je vous demande, si vous avez des questions, de prendre la parole. Puis je vous écoute, M. Boyer. Bonne année. Je vous entends pas, par contre, là, je ne sais pas si... Est-ce que vous pouvez activer votre microphone, M. Boyer? Est-ce que vous m'entendez là? Absolument. OK. Tout à fait. Bonne année. Je vous le mentionne aussi, Monsieur le maire et les conseillers. Je voudrais juste revenir sur deux éléments dans le rapport qui a été fait. Si je ne m'abuse, pour la commission municipale, il était prévu qu'il y ait deux séances spéciales, une par rapport au budget et une par rapport au plan d'immobilisation pour être conforme à la réglementation. J'essaie de revérifier tantôt et c'est certainement une erreur de ma part. Je n'ai pas vu les dates où ceci était prévu, de ces réunions publiques qui étaient prévues. Première des choses. Deuxième, est-ce que donc les dates sont connues? Deuxième des choses, est-ce qu'il va être possible de poser des questions au préalable et non pas a posteriori? C'est-à-dire qu'une fois que toutes les décisions auront été prises en comité plénier ou autre. Et la troisième des choses, je sais que vous faites des avis et que quand on fait des avis, il faut les cliquer sur un document PDF. Je sais que c'est tout à fait réglementaire, qu'il n'y a aucune erreur là-dessus qui est faite d'un point de vue légal ou légaliste. Est-ce que vous pensez que ce serait possible que cette information soit disponible sans qu'on doive cliquer sur un document en PDF pour rendre l'information plus accessible pour les citoyens? Je suis toujours dans cette perspective d'une meilleure information aux citoyens. Écoutez, là, j'ai bien saisi, je pense, la première question. Donc, la première question, vous demandez s'il va y avoir une séance distincte pour l'adoption du budget et le PTI. Oui, Marco. En fait, M. le maire, simple précision, le PTI. C'est ça, allez. Voilà, merci. OK. En fait, je m'excuse de M. Derry d'interrompre, mais le rapport, ce qu'il dit, c'est que le budget et le PTI doivent être adoptés dans des rencontres où il n'y a rien d'autre qui est adopté. Mais le budget et le PTI peuvent être adoptés dans une même rencontre. Voyez-vous, donc l'erreur qu'a fait la pêche l'an dernier, c'est qu'en plus de l'adoption du budget et du PTI, la pêche a dit non seulement on va vous montrer le budget, le PTI, mais on va aussi dans la même session adopter le règlement de taxation et de tarification qui vient financer éventuellement le budget. Puis ça, c'était une erreur. Donc, dans une rencontre où on adopte le budget et ou le PTI, on ne peut pas adopter d'autres règlements ou résolutions. Donc, cette année... ma préoccupation était sur la date prévue. Oui, d'abord, je précisais la question de la rencontre distincte, puis la date qui est prévue, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans la séance, c'est de façon exceptionnelle lors d'une année où il y a eu une élection municipale, un conseil municipal peut adopter son budget jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit la date des élections. C'est ce qu'on va faire. Donc, la rencontre est prévue le 31 janvier. Puis oui, c'est toujours vrai. Si vous avez des questions par rapport à... En fait, dans bien des municipalités, on va demander à ce que les gens soumettent leurs questions au conseil municipal avant la tenue du conseil municipal. Donc, oui, vous pouvez toujours soumettre des questions avant la tenue de la rencontre par rapport à les préoccupations que vous avez, puis signaler que vous aimeriez que ces questions-là soient adressées lors de la prochaine séance du conseil. Mais vous pouvez aussi le faire. La pêche, on permet aussi évidemment aux citoyens de poser des questions en direct sans les soumettre à l'avance. Fait que est-ce que ça répond à votre question? Oui. OK.
sur l'autre volet, c'est est-ce que c'est possible que l'information soit donnée via le site web sans que on soit obligé de télécharger un document à chaque fois qu'il y a une réunion extraordinaire? C'est ça ma préoccupation, toujours pour favoriser une meilleure accessibilité aux citoyens. Oui, là, je ne comprends pas la question, par exemple, parce qu'éventuellement, nous, on publie, vous allez sur le site web, vous voyez, mettons, prochaine séance du conseil ou prochaine séance extraordinaire aussi. Là, je ne pense pas qu'il y ait de distinction. Et à chaque fois, ouvrir un fichier PDF. Oui, exactement. On va sur le site web, puis on télécharge. Puis en fait, on n'a pas besoin de télécharger le fichier PDF. Comme dans son ordinateur, on peut simplement ouvrir un autre onglet là, de son moteur de recherche. Là, fait que là-dessus, je ne vous suis pas. Là. Je veux dire, est-ce que vous voulez dire qu'on devrait comme mettre à même le site web des documents qui sont par nature très temporaires? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des PDF. Je ne comprends pas votre question. Regardez, je reviendrai là-dessus ultérieurement pour vous démontrer ce que je viens de dire. Merci. OK. Est-ce que peut-être des collègues à moi comprennent la nuance? Moi, je ne suis pas. Peut-être qu'ils sont plus ferrés que moi là, au niveau informatique. Là. Est-ce que... Non? OK. Je vous invite, M. Boyer, à m'envoyer un courriel m'expliquant ce que je ne comprends pas. Merci beaucoup de vos questions. C'est toujours apprécié. Je ne sais pas s'il y a... Madame Louise Mailloux. Oui. Vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Mailloux. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Oui. OK, parfait. Bon, bonne année tout le monde. Nouveau conseil. Transition écologique la pêche, de la Pêche Coalition for Green New Deal, a organisé au mois d'octobre un dialogue avec les conseillers municipaux, les candidats. Et lors de cette soirée-là, vous avez annoncé, Monsieur le maire, un processus pour faire un inventaire des consultations, un plan d'action, un suivi des gaz à effet de serre avec, vous pensiez engager une firme. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous en avez déjà discuté au conseil municipal? Sinon, quand est-ce que vous prévoyez le faire? Parce que j'imagine qu'il y a une résolution qui doit être prise à cet effet. Et puis, je me demandais c'était quoi votre échéancier, plus ou moins? Mm-hmm. Moi, je peux faire un bref retour là, sur la démarche jusqu'à maintenant, mais bon, on a rejoint là, le partenariat pour la protection du climat. On a on a appuyé la déclaration citoyenne à l'époque aussi. On a inclus des éléments qui touchent la lutte au changement climatique dans le programme du Fonds vert. Puis, justement, avec le Fonds vert, dans ce dossier-là, la dernière chose que le Conseil a fait, c'est de mandater une firme qui s'appelle Enviro Expert. C'est une firme qui se situe dans le coin de Sherbrooke pour nous aider dans la démarche du PPC avec les trois premières étapes de la démarche. Donc là, la firme, elle a bien reçu le mandat, puis le mandat est en cours. La première partie du mandat, c'est la révision de l'inventaire. Ensuite, les étapes 2 et 3, c'est la détermination d'objectifs de réduction. Puis ensuite, l'élaboration d'un plan d'action. Le programme du PPC, là, il y a un programme la Fédération canadienne des municipalités là, qui s'étale sur... je pense que les municipalités ont comme 8 ans là, éventuellement pour franchir un premier cycle dans la démarche. Les étapes 4 et 5, c'est de faire éventuellement un bilan de la démarche, une fois le plan de compléter le plan d'action. Puis en fait, ensuite de faire un bilan de la démarche, puis de recommencer. C'est cyclique. Il y a des municipalités qui en sont à leur deuxième cycle, par exemple. Fait que l'inventaire, il est en cours. Puis à partir du moment, puis là, on a eu des discussions. Moi, j'ai eu des discussions chez le représentant de la municipalité avec un employé municipal, un gestionnaire municipal de la démarche PPC. Puis avec les dernières discussions qu'on a eues, la recommandation du consultant, puis dans les circonstances, le retour des élections, d'options budgétaires. Eux, ils vont compléter, ce qu'ils nous recommandent, c'est de compléter l'inventaire pour ensuite passer la période, la section qui implique les consultations citoyennes, etc. Donc, c'est là où on en est. Puis, à l'instant, je n'ai pas encore la date précise pour ce qui est de la complétion
de l'inventaire, là, mais je pense que c'est une question de mois. Okay, j'ai une question additionnelle pour ça. Est-ce que cet inventaire-là va se porter sur seulement l'appareil administratif de la municipalité, ou ça va regarder la municipalité dans l'ensemble avec les entreprises, les citoyens et tout, là, ou ça va être juste la municipalité, ce que la municipalité produit comme gaz à effet de serre, et puis... Merci, je comprends très bien la question. Ouais, je comprends très bien la question. Merci beaucoup de préciser, j'aurais dû le faire, mais vous avez raison, il y a 2 volets à l'inventaire. Il y a le volet qu'on appelle organisationnel là, ou corporatif, là, puis il y a le volet communautaire. Donc, la municipalité de La Pêche, quel est son bilan d'émissions, son inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, puis ensuite, la pêche dans son ensemble, tout le territoire municipal, les citoyens, les entreprises, de par sa nature, de par le type d'entreprise, d'industrie, le territoire, quelle est son émission. Puis là, évidemment, il y a une partie de l'inventaire qui est très précis, là, c'est fondé sur comme des budgets d'opération, des choses comme ça, puis il y a une partie de l'inventaire qui est plutôt un exercice statistique là, avec des méthodes reconnues là, dans le domaine pour faire des estimations des inventaires, je dirais, communautaires. Donc, c'est les 2 volets. D'accord. Merci. Ça me fait plaisir. La prochaine question, Mme Colline Martin. Oui, je vous écoute. Vous pouvez m'entendre? Oui, madame. Parfait. Bonsoir. Je suis Colline Martin et à titre de vice-présidente, je représente l'Association des résidents du domaine des bois francs. Oui, bonjour. Là, je ne vous entends plus, par contre. Madame Martin? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a coupé. Ah, désolée. Alors, je suis ici à titre de vice-présidente. Je représente l'Association des résidents du domaine des bois francs. Cette association regroupe les résidents du chemin Fortin à Macham. Et je suis accompagnée ce soir de Mme Mélissa Brazeau, qui fait également partie de notre association. Ce soir, j'aimerais faire suite à la présentation que j'ai faite lors de la séance publique du Conseil municipal du 6 décembre dernier au sujet de notre demande pour établir un parc municipal, un parc de quartier, une aire de rencontre pour les petits et pour les grands, sur le lot du 84 chemin Fortin à La Pêche, un lot qui est réservé pour un parc municipal. Notre association est bien consciente du fait que le conseil municipal précédent a créé un plan stratégique qui a déterminé la nécessité d'améliorer les parcs actuels et qu'un plan directeur des parcs et des espaces verts a été approuvé par le conseil. Nous sommes également au courant du plan d'intervention du parc central à Sainte-Cécile-de-Macham. Cependant, notre association est d'avis qu'il existe un manque de parcs dans le district 4. Nous soulignons qu'il n'y a aucun parc entre le projet Biron et le centre communautaire de Wakefield. Et depuis la dernière séance publique du Conseil, notre association a fait circuler sur les réseaux sociaux une pétition qui sera transmise aussitôt que possible à Maître Loubier afin de vous faire connaître l'appui pour notre projet de parc. Une copie papier de la pétition a été affichée à la Caisse populaire pendant quelques semaines et nous attendons la permission d'afficher quelques autres copies dans des entreprises locales. Jusqu'à présent, nous avons recueilli 120 signatures. Nous aimerions vous confirmer que nous voulons laisser les gens de la communauté le temps de consulter la version papier de notre pétition et que nous vous reviendrons lors de la prochaine séance du Conseil du 7 février avec notre pétition et un projet complet de parc. Nous envisageons un parc simple, peu coûteux et conforme aux normes. Nous voulons vous confirmer que nous avons déjà plusieurs citoyens engagés et prêts à porter main forte dans la réalisation de notre projet. Entre-temps, Monsieur le maire, j'aurais quelques questions à vous poser. Pouvons-nous espérer l'établissement d'un petit parc de quartier offrant une heure de rencontre pour les jeunes et les moins jeunes sur le chemin Fortin en 2022? Et si oui, avez-vous prévu un investissement en ce sens dans le budget de l'année en cours ou, si votre exercice budgétaire n'est pas complété, allez-vous prévoir une telle dépense dans le budget de cette année? Et si ce n'est pas dans vos plans pour l'instant, est-ce que vous considérez possible que ce projet se réalise en
2023? Et sinon, quand prévoyez-vous réaliser ce projet pour lequel un terrain réservé existe déjà? Merci. Je ne suis pas en mesure de vous répondre là, pour cette année, puis à ma connaissance, là, c'est pas bon. On a eu, suite à votre présentation, là, une conversation à cet effet-là, mais c'est pas présentement une priorité. Puis si c'était une priorité, ça a été identifié là, dans le plan directeur des parcs. Puis on a fait justement une analyse, si vous mentionnez la distance entre, mettons, le projet Biron et le centre communautaire, mais on a quand même fait une analyse, là, je dirais, de l'emplacement des différents parcs, là, puis de la clientèle desservie, etc. Donc, je vais être très franc, là, en 2022, c'est pas quelque chose qui est prévu. Je doute que le conseil, là, puis je parle, je veux dire, avec réserve, évidemment, là, à ma connaissance, là, je doute que le conseil planifie d'inclure. Puis c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de temps. Tout projet demande des ressources administratives, puis donc on compose, nous, avec on compose avec un budget d'heures puis avec un budget en argent. Là. Donc, à court terme, c'est pas prévu. Donc, voici ce que je peux vous dire là, à ce point-ci. Puis, je sais pas, je peux pas parler au nom de tous les membres du conseil là-dessus parce qu'on n'a pas eu la conversation. Donc, je sais pas si c'est prévu à moyen terme non plus. Mais comme je vous l'avais dit, là, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, le conseil s'est doté d'un outil de planification comme ça pour, d'une part, oui, mieux planifier les nouveaux investissements, les nouveaux projets, mais aussi de bien mesurer la charge que ça représente en gestion là, d'actifs, etc. Donc, pour pas juste avoir des parcs, mais avoir des parcs qui éventuellement qui sont bien entretenus. Là. Donc, moi, je vous invite à continuer votre démarche. Je pense que ça fait, le temps permet à la démarche de mûrir, puis aux gens de bien identifier leurs besoins, etc. Mais à court terme, là, je confirme qu'il n'y a pas c'est pas un projet là, qui est priorisé. Je sais pas si je m'excuse, je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, OK. Est-ce que ça pourrait faire partie de vos plans, genre dans les prochains 5 ans? Comme est-ce que c'est une possibilité? Parce que on ne veut pas non plus gaspiller notre temps à préparer un gros projet puis consulter des entreprises pour avoir une idée parce que le terrain il est réservé pour un parc. Oui, puis il y a quelques terrains comme ça à l'échelle de la municipalité. Bon, il y a eu un temps, justement, si vous savez, là, comme au niveau des projets de lotissement, les municipalités ont un fonds parc et espace vert. Là, puis, il y a des sommes qui sont... les développeurs peuvent réserver un terrain ou éventuellement donner une somme d'argent à valeur équivalente. Par contre, ce qu'on a réalisé au fil des ans, voire des décennies à la pêche, c'est que c'est bien les parcs, mais il y a une quantité, étant donné la grandeur du territoire, une quantité limitée de parcs là, qu'on peut réellement entretenir. Puis, donc... on a de plus en plus reçu de sommes d'argent pour, contrairement à l'implantation de nouveaux parcs, là, juste mieux entretenir, mieux équiper là, les parcs qu'on possède. Donc, c'est pas exclu, je veux dire, c'est physiquement possible là, que la municipalité, le conseil municipal détermine que c'est absolument pertinent de faire un parc à cet endroit-là. Mais c'est juste pas quelque chose qui, à l'heure actuelle, est prévu. Donc, puis moi, je pense que je vous invite on a une commission des loisirs là, qui a mené toute la démarche pour l'adoption du plan directeur. Je pense que c'est un bon canal là, pour si vous avez des questions ou vous voulez voir comment le dossier chemine. C'est toute la commission qui a mené éventuellement tout le processus puis qui a recommandé l'adoption du plan. Bon, je serai en contact avec eux. Merci. Merci beaucoup. Intervenant, M. Bertrand. Oui. Je vous écoute. Yes, hello. Hold on. Sorry, let me get rid of this. Hold on. Sorry about that. So I have two issues that I'd like you to address, the mayor and the council to address. They regard short-term rentals, permit holders. And one is regarding the banning
of new permits, and two is the strictness of the renewal process for renewing a permit. So regarding the first one, wanted to know why it is that in all the time that before even the bylaw was ever thought about, you have not, the mayor and the council have not worked with those of us who are, full-time, that need these permits, right? We're different from the other Airbnb people who used to use it, say when they go on vacation, they rent their house, or they used to have guests while they, living in the same house with them. We're the ones who, do this full time, and our situation is quite different from the others. So I wanted to know why in all this time you haven't worked with us so that we could solve the problems that this new modification to the bylaw you're making is regarding, because I know we all know that this is due to the incident in early November, just before the election, where there were the 500 people who came to the one Airbnb rental. And so, even though he had it in his rules that there were no parties and there was a maximum of, I don't know, it's usually not more than 6 people, whatever the permit allows, yet the guests broke the rules. And so there are ways to at least minimize this, and also something that we can do to help the neighbors. And you know me, I've sent them to you and the rest of the council on several occasions. So I know full well, unless you're just deleting my emails, that you know what I'm talking about. So I want to know, again, why is it you're not working with us directly? There are a couple of us on this meeting right now, and we'd like to know the answer to that. The second is regarding the strictness of the renewal process. So we want to know, I worry about when you're putting you're putting this in, what's the intent? How strict is this going to be? Is it that we just have to comply, for example, with getting the insurance and getting the fire inspection, those things that we had to get initially for the permit? Or is this going to be about if there's a party on our particular property, even though we've done our, within reason, all we can to stop parties, are you going to then not allow us to renew our permits? Or maybe even for a small infraction, like you can't bring a kayak onto an Airbnb property, onto a tourist resident property. If that happens once and someone reports it, are you going to stop us from renewing our permit? How about if there's a picnic outside, our guests have a picnic, they maybe even invite some friends over because they have relatives in the neighborhood. And then maybe Mr. Bertrand, I'll stop you now. I mean, I think you've asked a series of questions. If you want, I can answer them. And like we have to there's a bit of a time management that we have to consider when during question period. Maintenant, là, je vais si tous mes collègues sont à l'aise, je vais essayer de faire le plus rapidement possible dans les deux langues. Est-ce que M. Bertrand, vous comprenez le français? Do you speak French? And I'll do my best to go as fast as possible in both languages, but I wanted you to just know that I will stay despite my name, I don't speak any French. So I'll respond in both languages, so don't be surprised. For the form, I'll start in French and I'll follow up in English. So first, you state that we have not worked with you. I mean, the municipality of La Pêche has numerous kinds of operators of businesses in La Pêche, right? And we adopt bylaws, and then it's not like for instance, we meet like quarterly to work with mechanics or grocery store operators, or so
we consulted the community, including people who own and operate short-term rentals. We adopted the bylaw. 2 years later, yes, you say, the review was due to the event. The event was a catalyst, of course. Like the event, of course, was one that made us think, yeah, maybe it's time that we put a hold. We put a moratorium on the allocation of new authorizations. But it's one of many issues that we know of. 2 years, years after adopting the bylaw, we know of certain issues, with the bylaw. There's a housing, I think a large national housing crisis as well. So I think that all we did is to say, okay, given what happened and what we know, has taken place over the last years, the issues that we have, the various issues that we have with all of that, given that the fact that people like yourself have done their due diligence and obtained proper authorization, we will right now put a moratorium on the allocation of new authorization until we're able to review the bylaw in its entirety, right? And regarding your question donc en gros, là, le conseil prend, dans un règlement de contrôle intérimaire, on prend un moment de recul, pour, je dirais, mettre un moratoire là, sur, par exemple, un usage ou une pratique, jusqu'à ce qu'on puisse faire une analyse complète là, du règlement, puis de l'intégrer dans le règlement de zonage. Donc, La Pêche is currently going through a review of its urbanism plan and zoning bylaws. When a municipality starts doing that, it can adopt a variety of interim control bylaws in order to, for instance, apply immediately new provincial guidelines, for instance, or just for the interim period. So this is what we're doing. Donc, par rapport à la question sur à quel point le règlement est strict, dans les faits, les éléments qui sont nécessaires à l'obtention d'un renouvellement sont, à ma connaissance, les mêmes qui apparaissaient dans le règlement précédent pour l'obtention d'une autorisation. Donc, on fait juste une reconduction des éléments qui étaient prescrits dans le règlement précédent. Puis par rapport à la question des avis d'infraction, pour que la municipalité considère qu'elle a des motifs pour pas renouveler une autorisation, il faut qu'il y ait des avis, qu'il y ait voire des avis d'infraction reconnus, puis s'ils ont été contestés, ils soient confirmés par le jugement d'un juge. Donc, c'est pas juste que vous avez eu des plaintes de voisins, puis là, on ne renouvelle pas. Il faut vraiment qu'il y ait un dossier, avec des preuves probantes qui est légal. So, regarding the elements required to obtain an authorization, they're, as far as I know, exactly the same ones that appeared in the previous bylaw. So if you want to renew your permit, you have to, what's listed in the RCI really is a reminder of what existed in the previous bylaw. And regarding the mention for non-renewal in case of infraction, we're talking about, documented and formal infractions that have been either recognized by the property owner, or if he contested or if she contested them, recognized by a judge in a municipal court. So we're not simply talking about, my neighbors called me because, called the municipality because people were, chatting at night outside, it was noisy, or, it's like we're talking about proper, formal infractions that have been documented and, or have legal value. And again, they're for consideration. I can understand that there can be extenuating circumstances, right? So it's not a systematic thing. So I think that answers. I hope that answers the question on my part. I don't know if other members of council have other comments. So thank you for your questions. Puis, M. Léry, je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui, questions. Il y a deux autres questions. Madame Clara Kaiser-Bril. Mm-hmm. Je vous écoute. Pour l'instant, je ne vous entends pas très bien. I can't hear you very well. I can't hear you at all right now. Je ne peux pas vous entendre du tout. Si madame, elle a toujours levé la main, mais il n'y a pas de micro d'ouvert, alors.
Puis il y a une question, là, juste m'assurer, j'ai vu passer dans le panel, on se demandait c'est qui l'hôte de la rencontre. Est-ce qu'il y a des enjeux au niveau technique? Non, ça va. Ça va? OK, parfait. Donc, la réponse, monsieur, oui, la réponse, c'est oui, ça a l'air, Guillaume. OK. Donc, je vous écoute. Je dois avoir un souci technique. Impossible d'ouvrir mon micro. Donc, est-ce que madame, vous n'êtes pas sur l'icône, l'icône qui apparaît dans le bas de votre écran, là, vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir le micro ou sur la liste de... Oui, elle apparaît. C'est ouvert, monsieur le maire. Ah, c'est ouvert maintenant? Oui. OK, donc c'était aux côtés de vos périphériques, là, ou votre micro, ou votre... il y a peut-être un problème. Écoutez, il y aura une deuxième période de questions. Donc, je vous invite là, peut-être entre-temps à voir là, de votre côté si vous êtes en mesure de régler le problème. Mais sachez qu'il y aura une deuxième période de questions. Il y a M. Nicolas Brodeur. Oui. Je vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Moi, c'est concernant le règlement intérimaire. On en comprend que ça ne remplace pas, surtout la disposition 14 là, sur l'abattage d'arbres. On en comprend que ça ne remplace pas le règlement 03429 qui est lié aux activités commerciales. Exactement. Je vous invite, ma question, mon intervention en 3 volets, là, je vous invite dans ce sens-là alors à une harmonisation de la réglementation sur l'abattage commercial des arbres avec les règlements sur l'ensemble du territoire de la MRC des Collines. Dans l'exercice, assurez-vous qu'on ne limite pas le droit de produire des producteurs forestiers privés. Spécifiquement concernant le règlement intérimaire, je pense qu'il y a une redondance là, parce qu'on fait référence à justement l'abattage commercial au point B, H et I. On précise déjà qu'à l'article 2, ça ne fait pas référence à ça. Et que si c'est vraiment pour l'abattage d'arbres aux fins de construction résidentielle ou commerciale, ce serait bon vraiment de spécifier à ça. Et je regarde le point D et le point E du règlement. On parle de construction. Donc, on autorise l'abattage d'arbres dans le cas d'une construction qui aurait fait état d'un permis, qui aurait reçu son autorisation par permis. Mais en E, si je fais de l'autoconstruction, j'ai le droit d'abattre les arbres, puis ça ne me prend pas un permis. C'est un petit peu... je comprends. L'écriture est un petit peu difficile le règlement intérimaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Quand je regarde le règlement... Oui. D'abord, on fait une distinction là, au niveau commercial. On s'entend, là, on parle d'opération forestière. Là, puis ça, vous avez raison, il y a un règlement à la pêche. Maintenant, il y a des trucs comme, par exemple, la coupe de bois, de bois de chauffage, c'est clairement une opération commerciale, dans le sens qu'il y a une vente de bois de chauffage, mais on n'a pas obtenu de permis en vertu du règlement sur la coupe forestière. Le règlement, le RCI s'appliquerait, donc on aura un nouvel outil maintenant là, pour intervenir. Mais pour ce qui est de l'autoconstruction, je pense qu'on vient préciser que pour l'autoconstruction, ce qu'on veut dire ici, c'est que ça prend quand même comprenez-nous bien, ça prend quand même un permis de construction pour construire nous-mêmes une maison. Là, on parle de coupe de bois pour utiliser des ressources pour la construction de la maison. Voyez-vous? Donc, si quelqu'un voulait, évidemment, se construire une maison, puis qu'il y avait une terre forestière à la pêche, puis qu'il voulait utiliser le bois de sa terre, on dirait, ben oui, vous allez avoir besoin d'un permis de construction pour construire votre maison, mais vous pouvez aussi utiliser vos propres ressources forestières pour construire votre maison. C'est ça ici le passage par rapport à l'autoconstruction. Je ne sais pas si ça clarifie cette question-là. Éventuellement, l'objectif du conseil, puis je ne sais pas si vous étiez là quand on l'a mentionné, c'est d'avoir un outil pour intervenir quand il y a des comportements abusifs en vertu de vis-à-vis de la ressource forestière. Je comprends, puis je suis pas opposé à ça, là, au contraire. Je suis pour qu'on limite les abus. Là. Puis justement, l'incongruité entre le D et le E, je pense que c'est une porte ouverte à un certain type d'abus. Il faut faire attention. Là. Je préciserais que l'obtention dans une tonne d'une autoconstruction,
on demande quand même un permis. Mais c'est correct si vous le gérez. C'est tout le temps une problématique de gérer un règlement qui a une portée assez grande. On a de la difficulté à l'appliquer. Fait que c'est ça. Ouais. Je vous remercie de la réponse. Oui, merci. Puis en fait, nous, on essaie aussi de combler un vide réglementaire. Puis on reconnaît la nature rurale et forestière du territoire de la pêche. Donc, on sait qu'on ne veut pas... La dernière chose qu'on veut au Conseil, là, c'est que l'administration, un officier municipal doit être impliqué à chaque fois qu'un citoyen doit couper un arbre. T'sais. Donc, on considère qu'il y a une série d'exceptions qui sont tout à fait comme légitimes dans un territoire rural comme celui de la pêche. Fait qu'on a essayé de limiter la charge administrative, la gestion du règlement sur la coupe d'arbres. Mais éventuellement, quand il y a abus, là, aujourd'hui, on a un outil réglementaire pour dire, écoutez, ici, là, clairement, ça ne rentre pas dans une exception, puis la municipalité a un moyen d'intervenir. On reconnaît que ce n'est pas parfait. En fait, c'est rarement parfait, là, mais je pense que c'est un bon pas, puis je vous remercie de vos commentaires. Puis je sais que vous avez, vous siégez au CCI, vous contribuez toujours à tous les égards. Là. Donc, merci encore pour votre présence au Conseil, puis pour le travail que vous faites avec nous, M. Brodeur. Merci. Prochain intervenant. Oui. M. Gaston Lavoie. Oui, je vous écoute. Puis là, mais à mes collègues, je reconnais que là, la période de questions, on peut toujours mettre fin à la période de questions maintenant puis demander aux gens d'aller à la deuxième période de questions. Mais clairement, on a beaucoup de questions ce soir, de plus que normalement. Là, je ne sais pas comment vous voyez ça. Est-ce qu'on termine les... on laisse les gens poser les questions? Il y en a 4 qui ont levé la main, M. le maire. Encore. OK. Ben, je vais... Guillaume, ou M. le maire, j'aimerais mieux que ceux qui n'ont pas encore demandé peuvent passer, mais ceux qui ont déjà demandé des questions, ils passent au deuxième rond, deuxième période de questions. Puis je suis d'accord avec Pamela. OK. Je vais essayer de monitorer le temps des interventions. On essaie de limiter les interventions à 3 minutes par intervenant, mais ça peut quand même rapidement dépasser les 20 minutes qui sont prescrits là, selon le règlement pour la période des questions. Donc, je vous écoute, M. Lavoie, désolé de l'intervention. Si vous pouvez ouvrir votre micro, M. Lavoie. OK, est-ce que vous m'entendez maintenant? Absolument. Je vous entends très bien, merci. Merci. Bonne année à tous les membres du Conseil. Puis, j'aimerais... mes interventions ne seront pas longues. Disons que moi, je suis un locateur à court terme. C'est un chalet de famille qu'on a décidé de louer l'été. Justement, c'est un des points que je veux amener. Étant donné qu'on le loue seulement au mois du 15 juin jusqu'à la fin d'octobre, je me demandais comment ça se fait que sur la qualification de ma propriété, il apparaît que c'est un chalet dédié à la location. Ça veut dire que ce serait comme un chalet de touristes pour toute l'été. Pour toute l'année, pardon. Je me demandais s'il n'y aurait pas moyen d'avoir certaines catégories là-dessus. Parce qu'en fin de compte, nous autres, on a assumé, disons, comme 1 200 $ de taxes de plus à chaque année. Remarquez que je suis d'accord que si on loue le chalet, qu'on fait un revenu avec, on paye des taxes. On garantit que nos installations sanitaires sont parfaites. On paye plus de vidange, ça, même si on n'a jamais plus que 4 personnes, ou peut-être 2 enfants, 6 personnes. Nos locataires sont tranquilles. On a un règlement qui est très strict. Vous pouvez aller voir dans nos archives. Puis, en même temps, je pense que j'ai des voisins qui sont un peu plus bruyants que moi puis qui font pas mal plus de vidange que mon chalet. On va passer là-dessus. Je voudrais également demander, avoir une précision de la part de la Ville. C'est bien correct de faire des règlements. Il y a des motifs à des règlements, comme s'il y a trop de monde dans les chalets puis il y a trop de locataires autour des chalets, ça met de la pression sur les installations sanitaires, ça met de la pression sur les lacs. Je voulais simplement demander, est-ce que la Ville, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans le secteur, je peux vous dire qui loue avec un système qui loue avec une adhésion
à Airbnb ou n'importe quelle autre organisation. Et je peux vous dire aussi lequel loue avec une roulotte, un chalet, 3 roulottes, un chalet, 2 roulottes. C'est pas supposé être ça. Parce qu'un terrain de X par X, avec une fosse septique qui peut tolérer 6 personnes de tant de gallons, j'ai pas les critères, ne devrait pas avoir 3 ou 4 roulottes accrochées après. C'est pour ça que je vous demande, en même temps, c'est pour ça que je vous demande s'il y a un plan précis pour... Puis j'aimerais aussi souligner que nous Monsieur Lavoie, je m'excuse, ça fait 3 minutes, là, si je me trompe pas, mais j'essaie de bien comprendre, de bien saisir votre question. Là. Comme, quelle est votre question, monsieur Lavoie? Ma question est bien claire. Est-ce que vous avez... J'ai fait un préliminaire à ma question, mais ma question est, est-ce que vous avez un plan pour savoir qui loue? Parce que quand tu loues et tu es avec Airbnb, tu dois être conforme au niveau de la fosse septique et tout ça. Ça, c'est ma question. Ma deuxième question, c'était, avez-vous des... est-ce que c'est le même problème, c'est la même taxe pour quelqu'un qui loue, mettons, une partie de l'année, puis l'autre qui loue toute l'année? C'était ça ma question. Parfait. De toute façon, M. le maire, je vais les envoyer par écrit parce que je vais faire une contestation à mon évaluation. OK. Malheureusement, là, je considère que pour une opération commerciale, qu'elle soit saisonnière ou non, je veux dire, il y a plusieurs entreprises de par leur nature qui ont une opération qui est dans le temps, là, annuellement, qui fluctue. La taxation, par exemple, dans un cas où il y a une opération, un usage complémentaire qui est commercial, c'est en fonction du pourcentage d'occupation du bâtiment résidentiel, par exemple. Fait que même si la personne disait, ben moi, j'utilise, mettons, le quart de mon habitation, mais j'utilise juste 6 mois par année pour faire ça, ben, un usage commercial, c'est un usage commercial, puis nous, la taxation, c'est par rapport à la valeur foncière. Donc, au niveau de la question temporelle, on a eu la question avant, puis à partir du moment où on opère un commerce, puis là, c'est comme ça, là, c'est la loi. Je pense que c'est une question de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, c'est malheureux. Donc, c'est quand même un choix qu'on doit prendre en tant qu'opérateur, de dire, c'est comme n'importe quelle entreprise qui fait un travail saisonnier, ben, on sait qu'il y a des périodes, je dirais, qui sont moins occupées, mais puis on sait aussi qu'il y a un coût à ce qu'il y ait des périodes moins occupées. Il y a des coûts de système qu'on peut pas éviter, malheureusement. Fait que c'est comme ça que je le comprends. Par rapport aux déchets, je reconnais, puis à moins d'implanter un système de mesure, là, en matière de contribution en matière résiduelle, un système de pesée, il y aura toujours des problèmes, des exemples, des exceptions comme ça. Puis là, on le fait, on a un certain nombre de catégories de commerce qui payent en fonction du type de commerce, un certain tarif, là, puis c'est toujours une estimation des moyennes qui ont été faites historiquement. Puis c'est comme ça, on ne peut pas malheureusement répondre à toutes les demandes précisément. Là. Le but du conseil, puis je ne sais pas si vous avez suivi la démarche dès le départ, là, c'est d'encadrer une pratique qui existait sur le territoire depuis longtemps pour éventuellement, comme je dirais, pour être en mesure d'adresser certaines problématiques qu'il y avait, là, puis certaines opportunités aussi qu'il y avait. Donc, on n'a pas voulu tout interdire, on a voulu encadrer certaines pratiques. On reconnaît 2 ans plus tard que oui, il y a des gens comme vous qui se sont adaptés, qui ont obtenu l'autorisation, qui le font bien, puis il y a des gens qui le font moins bien. Maintenant, là, on a donné la chance à tout le monde de pouvoir s'enregistrer, etc. Puis les gens qui le feront pas, ben on va sévir éventuellement. On n'y a plus de raison après 2 ans de prétendre qu'on n'avait pas connaissance, là, par exemple, de la réglementation. Donc, je pense que ça fait le tour. Est-ce que j'ai oublié une de vos questions? Là? Je pense que c'est... Non, ben, je ne veux pas prendre le temps des autres pour élaborer sur le niveau de taxation puis le ratio de taxation, parce que quelqu'un qui vend X milliers de dollars de crème glacée, quelqu'un qui vend 12 000 dollars de chalet, ça ne devrait pas avoir le même taux de taxation. Mais ça ne fait rien, on reviendra là-dessus plus tard. Ouais. Mais je vous remercie.
Plaisir, M. Lavoie. Puis malheureusement, la province, elle est bien claire. Là, c'est, en fait, jusqu'à maintenant, dans les orientations qu'elle entend envisager, là, c'est que les gens vont pouvoir le faire sans grosses embûches administratives et fiscales quand c'est leur résidence principale. Mais pour dans tous les autres cas, ce ne sera pas le cas. Donc, je pense qu'on avait mis le doigt sur quelque chose à l'époque là, quand on a décidé d'aller de l'avant avec notre règlement. Je vous remercie en tout cas de vos questions. Si j'en faisais ma résidence, je reviendrai là-dessus. OK, justement. Absolument. J'irai voir. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Marc Bertrand. Oui. Vous avez déjà posé la question, Monsieur Bertrand, donc je vous invite à revenir. So, given you asked a question already, I ask you to come back to the second question period. So, next question, Monsieur Derry, prochaine question. Madame Shwana McHart. So, can I write? Yeah. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. OK, parfait. Donc, en fait, on a remis une pétition à la municipalité pour pouvoir avoir un parc à chiens. On a constaté, en fait, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont adopté des chiots. Et en fait, on aimerait ça avoir un endroit sécuritaire où ils pourraient jouer, bouger dans un espace clôturé. Donc, j'aurais 2 questions par rapport à ça. Je voudrais savoir, ça serait quoi les prochaines étapes pour faire cheminer le dossier? Et aussi, est-ce que la commission des loisirs pourrait nous aider à faire avancer le projet? Bon, les prochaines étapes pour faire avancer le dossier, je veux dire, il y a eu, à ma connaissance, dans la consultation sur le plan directeur des parcs, c'est un commentaire qui est revenu, la question des parcs à chiens. Bon, maintenant, il n'y a pas une décision à l'heure actuelle. Là, je ne peux pas vous dire, ah oui, le conseil est favorable, puis on va commencer à travailler sur l'élaboration d'un parc à chiens. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, je m'excuse, le nom de Madame, le nom m'échappe, mais on a un plan directeur, on a une grande vision, puis éventuellement, oui, comme contrairement à un parc de secteur, est-ce que l'idée d'un parc à chiens à l'échelle municipale, qu'il y aurait un parc à chiens à la pêche, est-ce que c'est envisageable? Peut-être, mais je vous dirais qu'à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est prévu. Donc, je vous invite à continuer la réflexion, puis oui, entrer en contact avec la Commission des loisirs, puis d'essayer de pouvoir déterminer quels pourraient être les besoins. Là. Mais à court terme, je ne pourrais pas vous dire de plus par rapport aux étapes. Là. Je vous invite vraiment à continuer votre démarche. Là. Par contre, là, je vous dirais aussi du même coup que cette année, le calendrier de charge là, du département qui s'occupe des infrastructures, il est déjà bien rempli. Là. Donc, je vous confirme que cette année, on n'a pas des ressources là, qui peuvent prendre un nouveau projet comme celui-là. Il faudrait que le conseil dise on met telle chose de côté, puis on va prioriser ça à la place. Puis je pense pas que ce soit l'intention, étant donné qu'on a obtenu du financement pour, entre autres, un pump track puis une surface multisport. Mais je vous invite, par contre, là, à continuer la réflexion. OK, parfait, merci. Merci. Moi, je dis toujours aux citoyens, écoutez, on est chanceux à la pêche. Les gens s'impliquent à l'échelle très locale, à l'échelle régionale. Les citoyens à la pêche, c'est un beau problème. Il y a plein de choses. C'est un super dynamisme communautaire. Éventuellement, à la municipalité, on ne peut pas tout faire, puis on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, dire « OK, on fait ça ». On doit essayer d'être le plus prévisible, le plus planifié le mieux possible ce qu'on fait. Mais moi, à chaque fois, je suis très reconnaissant là, du travail qui est fait à l'échelle communautaire, là, puis de la volonté qu'ont nos citoyens de faire bouger les choses. C'est remarquable. Donc, merci pour le travail que vous faites. Là. Puis, je ne sais pas s'il y a une autre question, M. Derry. Oui, il y a Mme Kaiser-Brill qui a une question pour vous. Je vous écoute. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez maintenant. Absolument. Oui, j'entends bien. Merci, désolé pour le problème de micro tout à l'heure. J'ai une question très rapide concernant toujours le règlement intérimaire pour les locations courte durée. Quel est l'horizon temporel que se donne le Conseil pour travailler sur une nouvelle réglementation et comment est-ce qu'en tant que citoyen directement concerné, on peut
contribuer au processus. Et j'ajoute que je suis ravie que la municipalité se donne les moyens de réglementer ce type d'activité convenablement. Je pense que c'est très important. Mais en même temps, on aimerait bien savoir combien de temps ça va durer. Merci. Je vais vous dire de façon générale, comme là, ça commence, il y a l'adoption du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines qui a eu lieu, puis ça fait en sorte que les municipalités ont un certain nombre d'années, 2 ans, d'après l'adoption, pour revoir leur plan d'urbanisme et leur règlement de zonage. Donc, la municipalité a déposé un calendrier de révision au mois d'août dernier, puis la démarche est commencée à l'échelle de l'administration, puis là, on commence à la voir apparaître aussi à l'échelle du conseil. Fait que la révision du plan d'urbanisme, elle commence formellement là, ce soir. Donc, je ne peux pas vous dire précisément quel est le calendrier pour la révision, là, spécifiquement de la question du règlement de zonage qui touche l'allocation de courte durée. Je ne considère pas non plus qu'il y a une urgence personnellement, là, dans le sens que là, on s'est doté d'un outil, le règlement de contrôle intérimaire. On va bien gérer les entreprises qui se sont conformées dans les dernières années, puis celles qui ne l'ont pas fait aussi. Puis, en temps et lieu, le Conseil va revoir la réglementation qui touche à l'allocation de courte durée, puis pourra décider si on veut réouvrir l'autorisation de nouvelles entreprises d'allocation de courte durée, puis ou non, puis si oui, dans quelles conditions. Donc, la révision commentaire, elle commence. Donc, je ne peux pas vous dire précisément. C'est un peu compliqué tout ça, mais je ne sais pas si vous me suivez, là, mais c'est que tout ça entre dans la révision globale de nos règlements de zonage. Là, éventuellement, on va l'insérer là-dedans. OK. Je ne sais pas si... Ouais. Oui, mais disons que il peut plus y avoir de nouveaux entrants sur ce créneau tant que la révision n'est pas terminée. Ouais. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais il y a quand même un manque à gagner potentiel pour des acteurs économiques. Oui, mais je pense que le Conseil, oui, je comprends, mais en même temps, il y a 50 acteurs économiques qui font offre d'allocation de courte durée sur le territoire municipal. Donc, le Conseil... à ma connaissance, si le Conseil déterminait que parmi tous les enjeux qu'on doit considérer qui touchent ou non l'allocation de courte durée, c'était une priorité absolue de continuer à émettre de nouveaux permis, mais on ne serait pas dans la situation où on se trouve actuelle. Là, le Conseil a déterminé que pour l'instant, il y avait 50 personnes ou une quarantaine d'entreprises qui avaient obtenu une attestation, une autorisation, puis que pour l'instant, c'était correct, puis qu'on se donnait le temps de revoir la réglementation. Donc, puis sachez que pendant ce temps-là, il y a des municipalités au Québec où c'est absolument interdit. Donc, voyez-vous, comme tout est relatif. Là, je comprends qu'en tant qu'entreprise, on peut penser qu'il y a une urgence, mais nous, globalement, là, quand on regarde la situation, on considère que on suit la révision comme il se doit, on se donne le temps nécessaire pour bien penser à tous les enjeux entourant le logement et la location courte durée. Monsieur Ken? Oui. Merci. Monsieur Ken Bayer. Oui. Bonjour. Tu comprends? Oui, bonjour. Oui, OK, merci. Je m'excuse, mais si tu as encore répondu aux mêmes questions, parce que mon compréhension est limitée. No problem, no problem. Alors, en anglais, given the demonstrated significant economic benefit to the municipality, why is a new bylaw being implemented that will disallow new short-term rental permits and the resulting part-time income of those people looking to rent their cottage or investment property? Disallowed, so authorizing more, again, it's all relative. You're saying that there's a demonstration that there's a benefit. Yeah, there are some benefits, and that's why we wanted to recognize this formally when we adopted the bylaw then, but there are also other issues that that a council as a local government has to take into consideration. So while it disallows, the opportunities of certain entrepreneurs, it also securizes, if that's the right word, it secures the peaceful tranquility of other residents who are concerned for other things, So
right now, as I just stated, about 40 to 50 operators have obtained the right authorization and are operating according to the bylaw. And for now, Council is thinking that before continuing to allow new authorization, we will properly assess, the existing situation. We'll apply the existing bylaw or interim control bylaw. And before we decide to go ahead with either, continuing the authorization of new businesses of the type under particular conditions, or decide that, to have 40, 50 operations is maybe enough for La Pêche, right? So it's all relative to, to everyone has a different perspective on that. So this is where we stand right now. How long is the bylaw expected to continue? Is there it's called intermediate. Is there a time limit on it? As I was just, and it's okay for me to repeat, we are entering the review of our urbanism plan and zoning bylaw following the adoption of the MRC master plans review. Part of that, the review of the zoning bylaw includes reviewing the, elements regarding short-term rentals. So right now, because we do not want the situation to continue evolving until we're able to do the review. We adopt this interim control bylaw. And I can't tell you right now when exactly we will be addressing the review of the existing zoning bylaw regarding short-term rentals, but recognize that reviewing the municipal urbanism plan and zoning bylaw altogether is an enormous endeavor and a task that, for which the municipality has hired new resources. And there are many priorities, so maybe for you, you'd hope that we'd start doing this next month, but there are many, many things to consider when reviewing a municipality's urban plan and zoning bylaw. So I cannot tell you how long it'll take, but altogether, as was shared in a sort of a work plan that we've tabled last summer, it can take up to 2 years really to do a full review. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. La dernière, c'est Mme Half Fide. Oui, je vous écoute. Je vous entends pas, par contre. Il faudrait ouvrir votre micro, madame, s'il vous plaît. Is your mic open? I'm unable to hear you. Écoutez, peut-être voir, là, mais il y a peut-être des enjeux de votre côté là, avec votre micro ou quelque chose, mais moi, je ne peux pas vous entendre. Fait qu'il y aura une deuxième période de questions. Donc, ça va conclure la première. Marco, on peut conclure la première période. Puis, donc, madame, si vous voulez, je vous invite à poser une question dans la seconde période. If I was unable to hear you, so maybe try again during the second question period. Puis, on va y aller avec les documents, correspondance, informations. Vous m'excuserez. Je dois juste prendre un verre d'eau. Là. Je m'absente pendant... je vais aller chercher de l'eau. Je m'absente pendant 30 secondes. Oui, désolé. Bon, donc les documents, correspondance, information, comme on le disait, l'aide du ministère de l'Éducation, puis lettre et la pétition, là, comme mentionné lors de la période de questions. On peut descendre. Donc, dépôt d'un état comparatif des revenus et dépenses pour l'exercice dont la réalisation était prévue pour l'exercice financier 2021. On mentionne, là, c'est une mesure qui est, je dirais, obligatoire. Là, on doit à chaque année déposer un état comparatif des revenus et dépenses. Ça aurait dû être fait en décembre dernier, faute de temps. Là, on le fait maintenant. Puis les documents ont été déposés là, sur le site web. Est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt, proposé par M. Richard Gervais, puis Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Puis est-ce que M. Giroux, je ne sais pas si vous êtes parmi nous. Donc, peut-être juste noter là où... Oui. OK. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec le dépôt? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, à demande d'autorisation à la CPTAQ
Pour le lot, dont le numéro apparaît à l'écran, Montée-Belle-Île pour la construction d'une résidence avec un projet agricole. Puis comme à chaque fois, le CCU, le document est présenté au comité consultatif d'urbanisme. Il y a une analyse de chacun des éléments qui apparaissent sur la loi sur la protection des terres agricoles pour le lot en question. Donc, on fait une analyse de la situation là, à l'échelle au niveau agricole, etc. Le lot n'a jamais été exploité. Il y a un sol de faible potentiel. Le projet de construction est relié au démarrage d'une petite entreprise agricole. Le comité consultatif en urbanisme, lors de la rencontre tenue le 16 décembre 2021, a recommandé à la majorité d'appuyer la demande. Donc ici, il y a des demandes d'exclusion des fois vis-à-vis desquelles il n'y a pas de projet agricole. Donc, la CPTAQ va autoriser, par exemple, à cause de la pauvreté du sol ou du contexte local, l'exclusion. Dans ce cas-là, c'est comme un projet où il y a un projet agricole qui est déposé là, à la CPTAQ pour analyse. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour accepter la recommandation du CCU et appuyer la demande d'autorisation proposée par... moi, je n'ai pas vu l'ordre dans lequel les mains se sont levées. Là. Je vois Caroline Larocque et... donc, proposé par Caroline Larocque, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires là-dessus? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est accepté à l'unanimité. Est-ce qu'on peut contacter M. Giroux, juste pour s'assurer que tout va bien? Donc, on a été allé de l'avant avec les deux résolutions précédentes. Puis, je ne sais pas, M. Derry, si on peut... est-ce qu'on fait un retour en arrière, par exemple? Est-ce que c'est correct? Non, ça va? C'est noté au procès-verbal que monsieur a quitté puis qu'il est de retour à 20h46. Mais si un membre disait « je m'excuse », puis oui, je suis tout à fait favorable avec les décisions, est-ce qu'on peut l'indiquer ou c'est juste ne pas l'indiquer au procès-verbal? Malheureusement, au moment où la décision a été prise, M. Giroux était absent. OK. OK. Puis, est-ce que vous voyez un inconvénient si tout le monde, on fait un retour en arrière? Ou juste pour la forme, parce que je pense pas que c'était l'intention là, de Claude de s'absenter. Donc, si on revient là, sur les deux, le proposeur, oui. Les proposeurs. C'était tout à fait l'intention de Claude de s'absenter, mais pour des raisons qui sont très personnelles et que je n'ai pas l'intention de discuter en public. Non, je comprends. Donc, juste répéter les proposeurs pour la résolution 6, les deux résolutions précédentes, proposeurs et appuyeurs. Mme Racine, s'il vous plaît. Allez-y, Mme Racine. Pour la 4A, qui est le dépôt des états comparatifs, proposé par Richard Gervais, appuyé de Pamela Ross. Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis Claude, là, je t'inclus. Ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité en incluant M. Giroux. Puis ensuite, la résolution en demande à la CPTAQ. Ça a été proposé par Caroline Larocque et appuyé par Pamela Ross. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Giroux? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En 6B, adoption du projet de règlement 01-021-428. Donc ici, là, c'est le tout début de la révision du plan d'urbanisme et règlement de zonage. Puis il faut aussi comprendre une municipalité, pour avoir le pouvoir d'adopter des règlements de contrôle intérimaires, doit formellement avoir entamé la révision de son plan d'urbanisme. Donc, on aurait dû typiquement là, inclure cet élément-là dans l'exercice complet là, de la révision du plan d'urbanisme, mais pour démarrer dans le fond, la démarche puis pouvoir adopter un règlement de contrôle intérimaire, on adopte quelque chose qui est tout simple. Dans le fond, il y a eu une approbation par le ministère des Affaires municipales de la révision des périmètres d'urbanisation. Donc, tel quel, on vient inclure à notre règlement les nouveaux périmètres autorisés par le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est des copies conformes là, des périmètres d'urbanisation qui sont inclus au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines. Là-dedans, il y a aussi, là, pour les gens qui ont constaté, là, on vient retirer aussi l'usage là, industrie contraignante. Là. On vient carrément le retirer du périmètre
d'urbanisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Puis encore une fois, là, c'est pour le projet de règlement, donc proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Beausoleil? Juste préciser, M. le maire, que dans le cadre de l'exercice du PPU pour Saint-Cécile de Macham, on avait déjà l'information. Donc, c'est déjà le nouveau périmètre d'urbanisation qui est pris en compte dans cet exercice-là. Et pour Sainte-Cécile spécifiquement, c'est extensionné à l'est et à l'ouest. Donc, on part du chemin de la Beurrie pour se rendre au chemin Kennedy et par la suite du chemin Labelle pour se rendre au chemin des Amoureux. Mais encore une fois, c'était déjà considéré dans le cadre des travaux du PPU. Exact. Donc, est-ce que, dans le fond, l'autorisation, que le périmètre révisé qui apparaît au schéma d'aménagement de la MRC, c'est celui sur lequel le PPU travaille. Là. Donc, même si on n'avait pas formellement adopté les nouvelles limites. Puis, je rappelle aussi à tout le monde que ce soir, on adopte un projet de règlement. Donc, il y aura une consultation formelle par rapport au projet de règlement avant son adoption finale puis son inclusion au règlement de zonage, au plan d'urbanisme de la municipalité. Donc, là-dessus, est-ce que tout le monde était d'accord? Donc, tout le monde est d'accord. C'est Madame Larocque, c'est adopté à l'unanimité. En CC, adoption du règlement de contrôle intérimaire RCI 01-2021 relatif à l'abattage d'arbres et à la location de courte durée. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé là, lors des périodes de questions. Donc, il y a un avis de motion qui a été donné le 6 décembre. Le projet le règlement de contrôle intérimaire, le projet est disponible sur le site web. Là, c'est pour l'adoption du projet de contrôle intérimaire pour en faire un règlement de contrôle intérimaire jusqu'à la révision dans les deux cas, là, puis l'inclusion dans les deux cas de ces éléments-là ou dans le règlement de zonage. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Claude Giroux. Pierre était parmi nous. Je vois que sa caméra OK, c'est bon. C'est excellent. Puis on procède maintenant à la deuxième période de questions. Monsieur Giroux? Monsieur le maire, juste avant d'aller là, s'il vous plaît, oui. Est-ce que tout le monde était d'accord pour l'adoption? Ouais, moi, j'avais bien compris que oui, pour l'adoption du règlement de contrôle intérimaire, tout le monde est d'accord. C'est à l'unanimité? Monsieur Meunier? C'est bon? Oui. Okay. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ouais. Merci. C'est parce que vous aviez omis de poser les questions, monsieur le maire. Oui, je m'excuse. OK, désolé. Merci. C'est juste ça. C'est juste ça, mais c'est pas rien. Donc, on va y aller avec la deuxième période de questions. J'ai eu une question, monsieur le maire. Oui. Bon, avant de passer à la deuxième période de questions, il est peut-être important de dire que les efforts de la municipalité au regard des logements de courte durée, c'est d'encadrer une pratique pour tenter de l'équilibrer au regard d'un autre phénomène qui est l'érosion de l'accès au logement. Et ce n'est pas un équilibre qui est facile à obtenir, mais c'est un des objectifs qu'on poursuit dans l'encadrement de cette pratique. Oui, puis je pense déjà, même si là, aujourd'hui, c'est un très bon point, Claude, même si aujourd'hui, la crise du logement est très comme très présente, puis on en parle, c'est sur les lèvres de tous les gens qui travaillent dans le domaine municipal et autres. Là. Déjà, on faisait référence à c'est un des enjeux qu'on devait considérer quand, en 2000, il y a quelques années, on a lancé la démarche pour l'adoption du règlement. Mais il y a toute la question du logement, des conflits d'usage, de l'équité fiscale entre les gens qui étaient déjà enregistrés et les gens qui ne l'étaient pas. Il y a la protection de l'environnement. Il y a plein de choses éventuellement. Donc, c'est un bon point de le rappeler. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a Madame, si ça peut fonctionner, Madame Half Hyde. Oui. Si elle veut ouvrir son micro. Je vous écoute. Half Hyde. Donc là, je vois bien votre main levée, Madame Half Hyde, mais votre micro semble fermé pour l'instant. So I see... Mrs. Halfheid, your hand is raised, but your microphone is not turned on right now. I can't hear you. Donc, je pense sans savoir, Monsieur le maire, je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous poser une question, mais qui est par téléphone. Alors,
OK. Ben, on peut. Est-ce qu'on peut. Je pense qu'à ce moment-là, il faut permettre la prise de parole. Je vois ensuite, là, il y a Mme Kirkland, puis il y a M. Jean-Marc Bertrand qui ont la main levée aussi. En fait, non, malheureusement, il n'y a pas de demande auprès de monsieur ou madame qui est au téléphone. Alors, je vais y aller avec monsieur Kirkland, s'il vous plaît. Madame, Gavin Kirkland, je vous écoute. Oh, pardon. Oui, bonsoir, je suis désolée. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. C'est avec la pêche média. C'est une question technique. J'avais tenté de poser ma question dans le chat, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, est-ce que M. Derry, c'est bien vous le hôte techniquement parlant de la réunion? Est-ce que ce serait possible de m'envoyer le fichier vidéo de cette réunion avec une courte délai? Parce que l'autre fois, ça m'a pris 20 jours pour recevoir la dernière réunion, puis c'est difficile ensuite pour moi. Okay. Vous avez posé sa question. Permettez, M. le maire? Oui, allez-y. Vous avez posé la question à ma collègue des communications et vous a répondu par écrit. Alors, malheureusement, c'était exceptionnel, le délai de la dernière fois. La réponse vous a été fournie. Normalement, c'est disponible dans les 5 jours. OK. Donc, c'est pas possible pour vous de faire ça plus rapidement que 5 jours? Malheureusement, non. OK. D'accord. Merci. Merci. Merci de la question. Ensuite, il y a M. Bertrand. Bon, je vois toujours Madame Halford, sa main semble avoir disparu, puis je vous écoute, M. Bertrand, si vous avez une question. M. Bertrand. Yes, as a follow-up to the answers that you gave, I just wanted to confirm, well, two things. One is that given the incident in early November, it sounds like if there is a party and it is proven by a court that there was a party, even if it was not authorized by the permit holder, that the permit holder will not be allowed to renew his permit, like in the case of the gentleman who had the party, the 500 people. And two, I'd like to understand how you are associating, Airbnb, short-term rentals with the housing crisis, because without knowing each, as it applies here in La Pêche, not as it does in, Paris or New York or elsewhere, how it applies in La Pêche, if you don't know, for example, if the people that are renting are intend to keep it as a cottage, or would they ever rent long term, which is problematic. And as you can see, there are very few of them in La Pêche because it's problematic. So I just wanted you to, if you could clarify those things for me. Thanks. Okay, so to your question, so I think that if someone was, and again, like I've yet to see the result of what happened. Someone may demonstrate that they did all in their capacity to prevent an event like the one that happened, last fall. And I think that in this case, like, everyone has to do their due diligence, right? So you're right. I don't know if it would be if someone contested. Let's say someone received in theory, someone receives an infraction, and like it does not believe that it's justified, they can contest the infraction. And if it indeed it's not justified, then a court could say, well, this is not justified, and that person should not have received an infraction. So I think there's a question of due diligence and really, like for people to be reasonable, right? And there can be extenuating circumstances, of course, like not everything is in under control. The same thing could happen, a situation, for instance, could happen in a restaurant, and the restaurant owner is doing its best to control the situation, but clearly it goes beyond his capacity. So things like this happen, in various kinds of businesses, and if people are taking their due diligence, you're not going to somehow immediately revoke their permits, right? There needs to be some kind of legitimate motives to do so, right? So that's
that's one thing, So I don't understand. I don't agree with your assessment of, your reading of the bylaw, and you have to understand what the situation triggered is for us to recognize that there are risks that you're right to say operators do not control. They can, and I don't know that in the situation the operator did all his due diligence. I did not see that case file, but there are clearly inherent risks with this operation in residential areas, for instance. But there can be that's true of any municipal territory. There could be a massive sort of a rave party that happens, somewhere in a field, and no one authorized it, and you see so I understand it's a tricky situation, but it's not that simple. It's not. I think it's somewhat. C'est un peu réducteur de penser, that we're going to act like that. Now, I did not understand your second question. When you made a reference to Paris or other, it was unclear to me what you were trying to state. Okay, so let me just, I'll the reason why is because, as you said, that you're the review of the urbanism plan and everything that you were thinking of, that you connected, Airbnb and the housing crisis. And this is something that I've asked people to at least give some evidence that it applies to La Pêche, because even before, there are no rentals there are very few rentals in La Pêche. Everybody complains about that, and they blame Airbnbs and such. But the real reason is because prices are regulated by the province. If you could try to rent out a place at a higher rent that makes sense to you, but then the person living there who's renting can ask the province to lower it, and they'll lower it down to. For example, my house would. Mr. Bertrand, I'll stop you now. I disagree with your assessment. I don't take it at face value. I think that it may be harder to demonstrate. In a rural context, but I think it's clear to me that if someone decides to do short-term rental in using a secondary residence in terms of long-term rent instead of long-term rental, there's an immediate consequence. It's not scientific, So, and I understand, Mr. Bertrand, you took place into the consultations, years back, and I thank you for that contribution, and I thank you for operating a business legitimately in La Pêche. You're part of the groups of people who have, followed the process, and I understand that you may not be entirely favorable at all with the current review or situation, but it is what it is. So thank you. Thank you for your question and for being here tonight. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Oui, M. Gillian. M. Kirkland. Madame Gillian Kirkland? Oh, madame, sorry. Non, ouais. Désolé, c'était l'heure, j'ai oublié de baisser la main. Okay. Ça m'arrive régulièrement en rencontre, donc c'est aucun problème. C'est complété, Monsieur le maire. Parfait, donc on va y aller. On va mettre fin à la deuxième période de questions. Merci à tous de votre patience, tant mes collègues que les gens qui sont là ce soir. En 7A, mandat à la firme Englobe Corp pour préparer et soumettre une demande de certificat d'autorisation auprès du MDELCC. Bon, puis ça, c'est un dossier qu'on sait qui chemine depuis les inondations. Dans ce cas-là, c'est peut-être 2017 ou 2019. Mais bref, c'est des processus qui sont très rigoureux, très longs au niveau administratif avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, le dossier avance. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par M. Claude Giroux, puis M. Francis Beausoleil. Donc, en gros, on autorise Englobe à soumettre une demande de certificat d'autorisation au nom de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Meunier, est-ce que ça va? Madame Larocque, c'est correct. Puis là, je précise, juste, Monsieur Meunier, là, Daniel, je sais que tu as des problèmes là, avec Zoom. Là, c'était pas ton intention d'avoir un
la Floride ou en tout cas en arrière-plan, tu as essayé de régler la situation, mais ça va au-delà de tes connaissances techniques immédiatement. Tu vas apprendre, par exemple, comment ça se fait. Puis, donc, c'est vraiment, on s'excuse, mais c'est vraiment pas volontaire. Merci de préciser. Ça fait plaisir. En 9A, fin de la période d'approbation et octroi de la permanence contre-maître des travaux publics. Donc, la résolution 21-154, c'est le 10 juin 2021, autorisé l'embauche de Maxime Renaud. Il y a une recommandation, une évaluation favorable à l'effet qu'il a terminé sa période d'approbation le 28 décembre 2021. Donc, la résolution entérine la recommandation de mettre fin à la période d'approbation puis d'octroyer le statut de personne salariée permanente à M. Renaud. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, appuyé par M. Daniel Meunier. Est-ce que je vois... est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, oui. C'est adopté à l'unanimité. Puis en 9, on passe maintenant à 9B. Puis là, M. Derry, puis je vous invite à partager la résolution. Donc, situation qui n'est jamais facile pour un conseil municipal, mais un conseil municipal a la responsabilité d'embaucher, mais aussi de mettre fin aux liens d'emploi là, dans les situations qui sont exceptionnelles, qui sont des derniers recours aussi. Puis, typiquement, on ne veut pas publier des informations de ce genre-là avant. On ne va pas déposer les documents là, avant la séance du conseil là, par respect. Puis, pour les individus, ça implique aussi pour tenter de limiter la publication de toutes ces informations-là. C'est des situations qui ne sont pas faciles. Donc, si on passe en revue là, la résolution, il y a eu des mesures administratives de suspension avec traitement pour fin d'enquête à la suite aux faits reprochés à l'employé concerné, enquête détaillée menée par la municipalité pour faire la lumière sur les faits. L'employé a fait objet de mesures disciplinaires dans le passé relativement à tel comportement, est informé au mois de mai 2021. Donc, en gros, on vient documenter toute l'analyse des enquêtes, puis les différentes communications qui ont été faites à l'employé en question. On rappelle des éléments de la convention collective. Puis éventuellement, il y a eu, sachez que la pêche s'est dotée il y a quelques années de ressources en gestion de ressources humaines. Puis on voit depuis, il y a des processus qui sont mis en place, des politiques d'évaluation, puis il y a vraiment une gestion plus rigoureuse des ressources humaines. Puis des fois, je pense que c'est très positif de façon générale, mais aussi des fois, ça fait en sorte qu'on corrige des enjeux qui sont moins faciles. Puis il y a eu un consultant, en fait, l'ancien responsable des ressources humaines qui a travaillé sur le dossier, puis la relève aussi, appuyé dans les deux cas là, de Maître Marie-Claude Perrault, qui est conseillère en relations industrielles. Donc, la recommandation, c'est de mettre fin aux liens d'emploi. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Russ. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Daniel Meunier. Oui, moi, je voulais dire que je vais être contre parce que je n'ai pas assez de précision, je n'ai pas assez de connaissances pour prendre pour vote. Je vote contre parce qu'il manque d'informations pour moi. C'est juste ça que je veux mentionner. OK. Merci. Donc, le vote est demandé. Donc, M. Meunier, je note que vous êtes contre. Exact. Okay. Exact, c'est bien ça. Parfait. Donc, M. Giroux. Pour. M. Beausoleil. Pour. Mme Caroline Larocque. Pour. Mme Ross. Pour. M. Gervais. Pour. M. Lebel. Pour. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Parfait. Puis, je pense que ça vient écouler, épuiser l'ordre du jour. La séance est levée. Il est 21h09. Puis, sachez qu'il y aura... donc, moi, je recommande, M. Derry, que dès que possible, on puisse publier, d'une part, la date. Il y a une séance extraordinaire qui doit être faite, là, étant donné la reconduction là, du financement de règlement d'emprunt. Donc, ça, dès que possible, on devrait faire un avis de motion. Puis, je pense que dès que possible, aussi, comme le sous-entendait, je pense, M. Boyer, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense que ce serait une bonne idée de, dès que possible, informer
je ne sais pas si M. Boyer le sous-entendait, mais je suis d'accord avec lui qu'on devrait informer dès que possible les citoyens que l'adoption du budget est prévue le 31 janvier. Donc, dès que possible, moi, je recommande à ce que l'administration publie la tenue des 2 séances. Puis là-dessus, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.